Bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce nouveau café à la fois. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous laisse sa paix. Soyez convaincus qu'il est avec vous. À condition bien sûr que vous vouliez vous aussi être avec lui. Mais apparemment c'est le cas, sinon vous ne vous seriez pas connectés. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Alors nous lisons la suite du récit aujourd'hui. Nous sommes dans la Genèse au chapitre 27. Nous allons lire les versets 28 et 29. C'est le moment où Isaac va bénir Jacob, pensant qu'il s'agit d'Ésaü. Il est écrit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Alors, je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ça, j'ai vraiment envie d'être à la place de Jacob. Alors, pas dans le même contexte, bien entendu, mais j'ai envie d'être à la place de Jacob qui se fait bénir comme ça. Alors, peut-être que vous aussi, en tout cas je l'espère, vous voulez être béni. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous êtes déjà béni. Alléluia, c'est pas merveilleux? Vous êtes au bénéfice des bénédictions prononcées par le Fils de la promesse. Et pour nous, il ne s'agit pas d'Isaac, mais de Jésus-Christ. Et Jésus prononce des bénédictions depuis la croix de Golgotha sur nos vies. Il est écrit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Alors peut-être que vous vous dites, Thomas, t'es bien gentil, toi. Oui, c'est écrit, ok. Mais moi, j'aimerais bien les voir, ces bénédictions-là, parce qu'en réalité, dans ma vie, c'est pas vraiment ça. Peut-être est-ce votre cas, peut-être. Alors dans ce cas-là, ce message d'aujourd'hui est pour vous. Écoutez bien. Il existe une clé pour vivre les bénédictions de Dieu. Il existe une clé. Cette clé est de comprendre que la manière dont nous pensons bénédiction n'est pas la même dont Dieu pense bénédiction. Quand Dieu bénit, ce n'est pas forcément de la même manière que nous on le voudrait. Comprenez? Si nous voulons, comme Jacob, c'est écrit, du blé et du vin en abondance, des peuples soumis, etc., laissez-moi vous le dire tout de suite, ça va pas vous tomber du ciel. Quoique, bien sûr, notre Dieu peut étendre sa main et bénir miraculeusement. Bien sûr, nous le croyons et nous le voyons dans tout l'Évangile. Cependant, les chrétiens que nous sommes sont appelés à hériter les bénédictions du Seigneur. Alors, comprenons quelque chose. Les bénédictions ne sont pas toujours ce que nous on pense. Par exemple, nous l'avons lu au tout début de la prière d'Isaac, de cette prière de bénédiction, que Dieu te donne la rosée du ciel. Ça veut dire quoi? Les commentaires juifs disent ceci. Dans ces pays, moyen-oriental, dans ces pays où les journées sont brûlantes et les nuits glaciales, la rosée abondante imbibe le sol. Elle est essentielle pour la végétation pendant l'été sec et représente une bénédiction divine. Il faut, nous le comprenons, deux extrêmes pour recevoir une rosée divine. Deux extrêmes. La chaleur intense du jour et la fraîcheur, voire la froidure inconfortable de la nuit. C'est lorsque les deux extrêmes sont là que la rosée apparaît. Quand? À l'aurore. Et alors, avec la rosée, arrive la manne. Du moins, c'est ce que Israël, le peuple d'Israël, a vécu. La manne tombait toujours dans le désert. À quel moment? Lorsqu'il y avait la rosée. C'est écrit dans Nombre 11, verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Alors n'oublions pas que Dieu bénit comme cela. Oula, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Thomas?
Dieu offre toujours un rafraîchissement à son peuple, la rosée du ciel, quand son peuple connaît les extrêmes de la vie. Alors cette rosée descend pour nous rafraîchir. Cette rosée est la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui connaissent les extrêmes de la vie. N'oublions jamais non plus qu'avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit, nous est proposée la manne. La manne qui est la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est bon de savoir que nos épreuves, les plus rudes soient-elles, servent à nous préparer une rosée et une manne encore meilleure. Et donc nous sommes bénis. Voilà pourquoi la Bible nous invite à considérer les épreuves par lesquelles nous passons, à les considérer avec joie. Alléluia, avec joie, car elle prépare pour nous une abondance de présence divine, une abondance de manne céleste, de pain quotidien. Et Dieu nous parle dans ces moments-là. Oui, nous découvrons Dieu dans son intimité, dans ses différentes facettes, lorsque nous passons par les extrêmes de la vie. Ainsi, la parole de Dieu est la plus riche quand elle sort des vies qui ont le plus souffert. J'ai noté, notre chant est rendu glorieux par la souffrance endurée. Notre vision est éclaircie par les larmes qui ont nettoyé nos yeux. Notre joie est sans limite parce que nos grandes souffrances ont permis à nos âmes de ressentir de fortes émotions. Et puis nous aimons encore plus profondément. Pourquoi ? Parce que nous avons appris dans nos extrêmes de la vie ce que veut dire être haï. Alors Dieu voit cela d'un autre œil. Dieu voit toutes ces épreuves sous le regard d'une bénédiction diluvienne qui vient nous rafraîchir, qui vient nous nourrir, qui vient nous permettre de connaître encore plus notre Dieu. Et donc nous sommes bénis, bénis dans les temps difficiles. Nous sommes bénis en Christ, à moins que l'épreuve nous fasse nous détourner de celui qui est la bénédiction. Jésus-Christ. Mais si dans ton épreuve, tu choisis de tourner tes regards vers Jésus, tu vas le connaître encore davantage. Tu seras renouvelé dans sa présence, rempli de la puissance du Saint-Esprit, comme les autres ne peuvent pas l'être, car ils ne connaissent pas tes extrêmes. Et toi, tu t'es positionné dans cet extrême-là. Je pense aux apôtres qui étaient emprisonnés et dans la prison, alors qu'ils louaient Dieu dans leur épreuve. Ils savaient que à l'aurore, ils connaîtraient certainement la mort. Mais ils ont loué Dieu cette nuit-là. Et voilà qu'un ange vient et que les murs tremblent et ils peuvent sortir libres. Oui, dans ces moments-là, dans ces moments les plus extrêmes de nos vies, si nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, alléluia. Les chrétiens les plus remplis du Saint-Esprit sont toujours ceux qui connaissent les extrêmes dans leur vie et qui pourtant choisissent de se positionner en Christ. Alors là, ces chrétiens-là sont bénis et font peur à l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Alors deuxièmement, pour connaître la bénédiction, peut-être voulez-vous, peut-être convoitez-vous, comme on l'a lu, le blé, le vin, les peuples soumis, etc., etc. Alors j'aimerais vous dire que le blé, le vin et justement la soumission des peuples représentent exactement pour Jacob à ce moment-là la soumission de Canaan pour Israël. Autrement dit, cette bénédiction dépendra de l'entrée dans le pays promis par Israël. Autrement dit, pour entrer dans cette forme de bénédiction que Dieu a en réserve pour nous, il nous faut agir et vivre par la foi selon ce que Dieu nous dit. Autrement dit, dans nos extrêmes, nous apprenons à connaître Dieu afin que quand les choses vont un peu mieux, nous puissions par la foi hériter de tout ce que Dieu a prévu. Car nous allons entrer dans les promesses de Dieu par la foi. Nous allons conquérir, prendre possession de notre Canaan. Et nous connaîtrons les provisions et la bénédiction de Dieu. Mais pour cela, dans nos extrêmes, il nous faut déjà connaître cette bénédiction qui dépasse de loin les autres, qui est de connaître celui qui nous bénit, Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie pour nous. Permets-nous de ne pas être, sans froisser qui que ce soit, des chrétiens capricieux,
qui veulent simplement, Seigneur, fais ceci, fais cela. Non. Seigneur, dans nos épreuves, nous voulons apprendre à te connaître, à jouir de cette rosée qu'est le Saint-Esprit, de cette manne qu'est ta parole, pour te connaître, à prendre position dans notre prison, dans notre difficulté. Comme Pierre et Silas dans la prison, nous voulons prendre position pour Jésus-Christ. Nous voulons te connaître, nous voulons te louer, malgré peut-être les extrêmes dans nos vies. Seigneur, révèle-toi à nous encore davantage, afin que nos âmes puissent te bénir. C'est là la bénédiction par excellence. Et aussi, Seigneur, que nous puissions, ce faisant, en te connaissant, apprendre à marcher par la foi. Ainsi, au moment opportun, au moment de Dieu, nous pourrons prendre possession de notre Canaan, car nous serons armés de la présence de Jésus-Christ. Que ton saint nom soit béni pour toutes les bénédictions que tu as en réserve, que ce soit dans nos intempéries ou que ce soit quand il fait beau. Merci Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis et je vous dis à demain. Ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Oui, ma délivrance, elle est sous ton aile, Père, sur le rocher